effectivement le concept de curation de contenu, les grandes lignes, j'ai envie de dire. Maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu plus précisément comment fonctionne notre plateforme, quelles sont ses fonctions premières pour optimiser votre utilisation. Donc effectivement, Scoop.it, on se définit comme une plateforme de publication par curation. Et on s'est basé sur la définition même de la curation, donc c'est-à-dire la sélection, l'édition et le partage de contenu sur le web. Donc première étape sur Scoop.it, c'est la sélection, le fait de trouver du contenu sur le web. Donc effectivement, vous pouvez vous appuyer sur tous les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche ou même sur Scoop.it via notre moteur de recherche intégré pour sélectionner du contenu. Et puis ensuite, vous allez l'éditer, vous allez l'enrichir sur ce qu'on appelle nous des topics. Donc effectivement, une fois que vous avez sélectionné le contenu, vous allez le publier sur votre topic, le mettre en forme, ajouter une valeur personnelle, un commentaire personnel, une perspective, un contexte. Et vous allez expliquer pourquoi ce contenu est intéressant. Voilà, je sais sélectionner du contenu et je sais expliquer pourquoi il est intéressant pour ensuite pouvoir le partager sur les bons médias sociaux. Troisième étape, donc le partage. Donc effectivement, vous pouvez voir là les différents médias sociaux sur lesquels Scoop.it peut vous permettre de partager tout ce contenu. Donc je vous propose qu'on passe sur des exemples concrets. On va directement aller sur Scoop.it. Donc on est là sur mon dashboard avec effectivement les contenus que je suis, les curateurs que je suis, et puis ici les topics que j'ai créés. Donc si je vais sur un de mes topics que j'ai créé pour justement pouvoir vous montrer, on voit donc le contenu que j'ai ici publié et que j'ai ici mis en forme. Donc je vous propose qu'on reprenne point par point les trois étapes de la curation de contenu. Donc premier point, la sélection du contenu. Donc vous avez un moteur de suggestion qui va vous permettre de découvrir du contenu, de trouver du contenu en fonction de mots-clés que vous aurez paramétrés par rapport à la thématique que vous voulez développer, que vous voulez suivre. Donc effectivement, là j'ai plusieurs contenus en fonction des mots-clés e-tourisme, tourisme, etc. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent affiner ces sources, vous pouvez aller ici dans Manage Sources. Et vous pouvez tout d'abord rajouter ici des mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé quand vous avez paramétré votre topic. Et vous pouvez ici aller dans les options avancées pour rajouter toutes les sources que vous avez l'habitude de suivre, que ce soit des flux RSS, des listes Twitter, des comptes Twitter. Voilà, vous pouvez rajouter tout un tas de sources que vous avez l'habitude de surveiller dans votre veille habituelle. Ici, vous pouvez supprimer les sources qui vous paraissent inintéressantes pour ne garder que les contenus qui vous paraissent vraiment pertinents. Dernière chose par rapport à ça, vous avez ici le bouton filtre qui vous permet deux choses. D'abord, de sélectionner du contenu en fonction de l'ancienneté. Par défaut, on vous propose du contenu qui est disponible sur le web depuis les 12 derniers mois. Vous pouvez sélectionner les 6 derniers mois, les 3 derniers mois. Deuxième possibilité de filtre avancé, c'est la possibilité de sélectionner le contenu par mots-clés. Donc, any of these words, c'est la possibilité justement de demander à notre moteur de suggestion de vous proposer des contenus qui contiennent ce mot-clé, e-tourisme, ou ce mot-clé, stratégie de contenu, ou communication digitale, ou réseaux sociaux. Ici, all of these words, on demande à notre moteur de vous proposer des contenus qui contiennent le mot-clé e-tourisme et réseaux sociaux. Donc attention, là c'est beaucoup plus restrictif. Je vois certains utilisateurs qui mettent beaucoup de mots-clés dans cette rubrique-là et qui se retrouvent avec très peu de suggestions de contenu après, parce qu'effectivement, c'est trop restrictif. Il y a trop peu de contenu qui existe sur le web avec toute une liste de mots-clés bien particuliers. None of these words, c'est pour effectivement qu'on vous propose du contenu qui ne contient pas ces mots-clés-là. Et none of these domaines, on est dans la même logique. Donc voilà, première façon de sélectionner du contenu, notre moteur de suggestion que vous pouvez bien évidemment paramétrer pour avoir les meilleurs contenus du web sur la thématique que vous voulez développer. Deuxième façon de procéder,
c'est la possibilité d'utiliser notre bookmarklet. Donc, imaginons que je recherche un article sur le e-tourisme. Celui-ci me paraît intéressant. Je l'ai lu, il me paraît intéressant. Je vais pouvoir le ramener sur Scoopit grâce à notre bookmarklet. Donc, en cliquant sur ce petit bouton qu'on peut installer dans le navigateur, on arrive ici sur l'interface qui permet de ramener ce contenu sur Scoopit. C'est la seconde phase, la phase d'édition, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Troisième façon de sélectionner du contenu, c'est notre bouton ici New Scoop qui permet de rentrer directement l'adresse, l'URL d'un article qu'on aurait trouvé plus ailleurs. Par exemple, je peux sélectionner cette URL et la coller ici. Et je peux donc la ramener dans Scoopit. Autre chose que vous pouvez faire grâce à ce bouton New Scoop, c'est la possibilité d'écrire un article directement sur Scoopit. Donc je peux rajouter un titre. Je peux télécharger une photo que je peux changer de position, agrandir, etc. Je vais ici écrire un insight et je vais ici rajouter mon contenu. Donc voilà les trois façons de sélectionner du contenu. Le moteur de suggestion, la bookmarklet et notre bouton New Scoop. Donc après avoir sélectionné du contenu, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire l'édition, le fait de pouvoir enrichir ce contenu. Donc imaginons que cet article m'intéresse, je décide de le scooper, de le publier sur mon topic. Donc j'arrive dans cette interface New Scoop qui va me permettre de sélectionner sur quel topic je veux que ça apparaisse, d'éditer le titre, d'éditer la photo. Donc normalement le site me propose plusieurs photos, mais je peux en télécharger une, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je peux décider d'agrandir l'image ou de la rétrécir, de changer la position de l'image. Je peux éditer également la courte citation de l'article et je vais enfin pouvoir rajouter mon expertise, ma valeur perso dans ce qu'on appelle nous l'insight. Donc là, c'est notre deuxième étape, l'édition de contenu. Troisième étape, je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Donc en sélectionnant les réseaux sociaux, je vais pouvoir partager sur tous les réseaux sociaux que je souhaite et ensuite faire publish pour que ça apparaisse à la fois sur mon topic, voilà, et à la fois sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, nous avons vu les trois étapes de la curation de contenu, la sélection, l'édition et le partage. Donc ce que je voulais vous dire également, c'est que Scoopit, c'est pas simplement un outil de publication, c'est aussi une communauté. Donc je reviens sur Scoopit. Donc plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'on a effectivement un moteur de recherche ici qui va vous permettre de trouver du contenu par rapport à des mots-clés que je saisis. Donc je peux avoir des scoops qui vont être en relation avec ce mot-clé. Je peux avoir des topics qui vont parler de cette thématique-là. Voilà. Et je peux ensuite suivre des utilisateurs qui parlent de cette problématique-là. Par exemple, je vais prendre ce curateur-là qui s'exprime sur le tourisme. Et je peux donc décider que si tous les articles me paraissent intéressants, je follow son topic pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. À chaque fois qu'il publiera du contenu, je les aurai ici dans mon dashboard. Voilà.
Deuxième chose, on a classé nos topics par catégorie d'intérêt. Donc vous voyez là toutes les catégories d'intérêt qu'on a mises en avant. Par exemple, si je vais sur la publicité, je vais trouver les derniers scoops par rapport à cette thématique. Je vais trouver les topics qui sont recommandés, que nous recommandons par rapport à cette thématique-là. Donc ces topics sont valorisés avec des badges or ou argent. Donc comment on sélectionne, comment on met en avant ces topics, comment on détermine qu'ils sont experts dans leur catégorie pour être badgés or ou argent. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on a mis en place un algorithme Big Data sémantique qui permet de déterminer les topics qui font sens, qui sont pertinents en fonction de plusieurs critères. Et on a permis aux experts de ces catégories-là de pouvoir recommander des topics qui seraient pertinents dans ce domaine d'activité-là. Donc vous pouvez, si vous avez atteint un certain niveau d'expertise, recommander certains topics parce que vous les trouvez pertinents. Autre chose, vous pouvez sur chaque scoop remercier la personne qui a fait ce scoop-là. Vous pouvez le repartager sur les réseaux sociaux et vous pouvez ici laisser un commentaire. Autre chose, quand je suis sur le contenu, imaginons je suis sur un contenu. Voilà. Cet article me paraît intéressant. Je vais pouvoir le ramener dans Scoopit ici. Et je vais pouvoir, non pas me le publier dans un de mes topics, mais je vais pouvoir le suggérer à un des topics que je suis. Donc, imaginons celui-ci. On devient maintenant dans une phase de suggestion. Je lui suggère du contenu. Et je clique ici pour suggérer. Et ça va lui apporter, lui, une notification ici qui lui permet de voir qu'une personne lui a suggéré du contenu. Ces notifications ici permettent également de voir quelles sont les personnes qui suivent un de vos topics, quelles sont les personnes qui vous rescoupent, etc.